Bonjour, bienvenue à la troisième vidéo sur Word, sur les sections et tableaux dans le cadre du INF 5068. Dans cette troisième vidéo, on va voir les zones de texte. Qu'est-ce que c'est les zones de texte? C'est pas quelque chose qui est utilisé beaucoup. C'est pas quelque chose qui va être obligatoire non plus à faire pour l'examen. Par contre, c'est quelque chose qu'une fois qu'on sait comment l'utiliser, ça peut rendre notre placement de texte plus facile à l'intérieur d'une page quand on veut placer du texte exactement à certains endroits. OK? Donc, allons-y. Alors, commençons par ouvrir le document Apple Computer dans le dossier de la partie 3 que vous avez téléchargé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une zone de texte à quelque part dans ce texte-là. Ok, c'est un texte qui a beaucoup de texte et qui n'a pas beaucoup d'images. Donc, des fois, mettre des zones de texte peuvent aider à agrémenter un peu le texte, mais également à mettre en évidence certaines parties du texte afin qu'elles soient plus grosses et plus visibles. Okay? Donc, on va cliquer sur l'onglet Insertion. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Zone de texte, ici. On va insérer une zone de texte simple, donc la première. Et là, quand on fait ça, on a comme un rectangle avec du texte qui est inséré dans notre texte. Okay? Donc, on peut le déplacer où on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout le texte qui est à l'intérieur et on va le supprimer. Donc, sélectionnez-le et appuyez sur Supprimer sur votre clavier. On va écrire le texte suivant, guillemets, les bons artistes copient. Les grands artistes volent. Point. Ferme les guillemets. OK? Donc ça, c'est un texte qui se retrouve dans le deuxième paragraphe. OK? Donc le texte, il est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cette zone de texte-là quelque part dans le deuxième paragraphe. On va sélectionner le texte qu'on vient d'écrire dedans et on va changer la taille. On va le mettre à taille 20. On va le mettre en gras et on va le mettre en italique. OK? Donc, on va double-cliquer sur la bordure ici de la zone de texte pour ouvrir l'onglet des formats de la forme. OK? On va sélectionner contour ici. Et on va mettre sans contour, okay? Parce qu'on veut enlever le contour qui est autour du texte. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va mettre une bordure supérieure et une bordure inférieure. Alors on va cliquer dans l'onglet Accueil et on va aller chercher les bordures et trames ici. Donc on va ouvrir bordure et trame et on va sélectionner la couleur orange accentuation 2. On va lui donner une largeur de 2 points et quart. Et on va cliquer en haut et en bas. On garde appliquer à paragraphe et on fait OK. On va centrer le texte. On va appuyer sur le bouton centrer. Et on va élargir la zone de texte afin que le texte rentre sur 2 lignes. Comme ça. Puis là, on peut le placer à quelque part dans le deuxième paragraphe vers le milieu comme ça. OK? Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on vient d'insérer une zone de texte qu'on a insérée comme si c'était une image dans notre texte. Okay? Donc, c'est une manière d'utiliser des zones de texte pour mettre en évidence certaines parties du texte ou pour simplement lui donner un peu d'aération, le rendre un peu plus agréable à consulter à l'œil. OK? On voit souvent ça, ces trucs-là, dans des journaux, dans des magazines. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça dans Word. C'est bon? Alors, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. On va maintenant ouvrir le document Tigre. On va insérer une autre zone de texte ici, mais on va lui donner une forme à la zone de texte. Je vais vous montrer ça. Donc, on va cliquer sur l'onglet Insertion, puis sur Zone de texte. Et là, on va sélectionner en bas, Dessiner une zone de texte. Là, notre curseur change en plus. Et là, quand on glisse, ça nous permet de dessiner un rectangle de la taille de la zone de texte qu'on veut. Alors, dessiner un rectangle comme ça.
Et là, on va prendre le texte gagnant de la Coupe Stanley, on va le sélectionner et on va le couper. Donc pour le couper, vous appuyez sur le bouton couper ici ou vous pouvez faire CTRL-X sur votre clavier. Placez votre curseur à l'intérieur de la zone de texte et faites coller ou CTRL-V. OK? Donc là, je vais faire retour arrière parce que j'ai inséré un... Si je mets les caractères invisibles, j'ai inséré un paragraphe. OK? Donc je vais faire retour arrière pour enlever le paragraphe. Donc là, j'ai gagnant de la Coupe Stanley. On va cliquer sur l'onglet format de la forme. C'est possible que dans votre version, ça soit format des outils de dessin. Si vous avez juste format avec outils de dessin en haut, c'est l'onglet qu'il faut également. Okay? Donc, on va cliquer sur le bouton Autre des styles de forme, appuyer sur le bouton Autre des styles de forme et on va lui donner le style, le dernier en bas, okay? Le dernier jaune qui est en bas ici. Alors, c'est comme un jaune avec une ombre. OK? Donc, les formes peuvent également avoir un style, comme on a vu pour d'autres éléments dans Word. On va sélectionner le texte. OK? Et dans les styles WordArt ici, cliquez sur le A noir. OK? Donc, ça va donner un style au texte lui-même. On va modifier la taille. Donc, on va aller dans Accueil. On va mettre la taille à 18. On va le mettre en Arial. Et on va le mettre en gras. On retourne dans l'onglet Format. Et cette fois-ci, on va donner une forme. OK, là, on a un rectangle jaune avec gagnant de la Coupe Stanley à l'intérieur. On va changer la forme de la zone de texte. Au lieu d'être un rectangle, on va lui donner une autre forme. Là, vous avez inséré des formes. Vous pourriez insérer une forme en sélectionnant une ici, mais là, on a déjà une forme de dessinée. Donc, on ne veut pas insérer une forme, on veut modifier la forme qui existe déjà. Le rectangle, on veut lui donner une autre forme. Donc, on va cliquer sur modifier la forme qu'il y a ici. Et là, je clique encore sur modifier la forme. Et je vais sélectionner en bas ici, explosion. On va sélectionner le premier. Et on va redimensionner la forme pour que notre texte y rentre dedans. Donc, changer la taille, OK, pour qu'on voit le texte au complet gagnant de la Coupe Stanley. OK, donc là, maintenant, on a une zone de texte avec une forme. OK, donc je peux augmenter la taille un petit peu encore. Puis là, je pourrais la déplacer comme ça, par exemple. Sauf que là, ma forme, elle est comme par-dessus le dessin et par-dessus le titre. Alors, ce que je peux faire, c'est reculer la forme en arrière des autres éléments. Donc, je m'assure que ma forme est sélectionnée. Et dans l'onglet Format de la forme toujours, j'appuie sur la flèche à côté de reculer et je vais cliquer sur Texte au-dessus. Je sélectionne Texte au-dessus. Et en mettant Texte au-dessus, ce que ça fait, c'est que ça va mettre la forme en arrière du texte, donc le texte au-dessus de la forme. Donc là, je viens d'insérer une zone de texte, je lui ai donné une forme et je l'ai reculé en arrière du texte. C'est bon? Alors, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. OK, à présent, ouvrez le document Étape de mise en forme 2. OK, ce document-là, c'est le document sur lequel on va travailler. Et on va insérer le texte sur la page en utilisant des zones de texte. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est insérer une zone de texte en dessous de celle qui est déjà là. OK? Ça ici, on a déjà une zone de texte qui a déjà été faite. Et on va en dessiner une autre en dessous et on va dessiner d'autres formes sur le restant de la page. Alors, allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'onglet Insertion, Zone de texte, puis on va faire dessiner une zone de texte. Et puis ici, on dessine une zone de texte à peu près la même largeur, jusqu'à peu près ici. Essayez de ne pas descendre trop bas, ok, pas beaucoup plus bas que à peu près au même niveau que l'image qu'il y a à la droite. Alors, on a dessiné une zone de texte et on va continuer, on va insérer d'autres zones de texte. Donc, on clique Insertion, Zone de texte, dessiner une zone de texte. On va en dessiner une autre en haut de l'image.
Et on va continuer. On fait insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. On va en dessiner une autre en bas de l'image du A ici. On continue. On fait insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. Et finalement, on va dessiner une dernière zone de texte comme troisième colonne ici. OK? Avant de poursuivre, on va regarder la largeur de nos zones de texte. Donc, on veut que toutes nos zones de texte soient à peu près de la même largeur. Donc, sélectionnez la première zone de texte et assurez-vous que la largeur est de 5,5 cm. On fait ça pour toutes les autres zones de texte. On les met à 5,5 cm. OK? Donc, cliquez sur la zone de texte et ajustez la largeur à exactement 5,5. OK? Donc, maintenant que mes zones de texte ont été ajustées pour la largeur, je vais insérer mon texte dans les zones de texte. Alors, pour insérer mon texte est dans le document étape de mise en forme 1. Donc, je vais rouvrir mon dossier et je vais ouvrir le document étape de mise en forme 1. L'étape 1 a déjà été placée. Alors, on va sélectionner l'étape 2 et tout le restant du texte. Okay? Donc, étape 2 jusqu'à la fin. On fait copier. Je vais retourner à mon document. Je place mon curseur dans la zone de texte vide, ici en bas de la première, et je vais faire coller. Donc, accueil, coller, ou CTRL-V sur votre clavier. Alors, on a le texte qui a été inséré dans la zone de texte ici. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas tout le texte qui rentre. Ma boîte de texte n'est pas assez grande pour insérer tout le texte que je viens de copier. Alors, pour que le texte qui rentre pas continue dans les autres zones de texte, on va créer un lien. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, cliquez dans la zone de texte, dans la première zone de texte. On clique sur format de la forme ici. Et on clique sur le bouton créer un lien. Et là, quand je place mon curseur par-dessus mon autre zone de texte, j'ai comme une espèce de pot de peinture, une espèce de pichet comme curseur. Je clique et là, le texte, après la première zone de texte, continue sur la deuxième zone de texte. Et je fais la même chose, je clique sur la deuxième zone de texte, je clique sur créer un lien et après ça, je clique sur la troisième. Je continue, je clique sur la troisième zone de texte, je clique sur créer un lien et je clique sur la dernière. OK? Donc là, mon texte commence ici, continue là et continue là. OK? Donc c'est comme ça qu'on insère des zones de texte. OK? On fait finalement comme si c'était des colonnes, mais en utilisant des zones de texte à la place. Alors des fois, on a plus de flexibilité comme ça. Ça nous permet de déplacer les zones de texte et de les placer exactement où on veut dans notre document. OK? Donc, on va continuer à travailler là-dessus. Maintenant qu'on a inséré notre texte, on va juste travailler au niveau de la mise en forme de nos colonnes. OK? Donc, je vais commencer par sélectionner chacune de mes zones de texte en appuyant sur la touche majuscule. OK? Donc, je garde la touche majuscule enfoncée et je sélectionne toutes mes zones de texte. Dans l'onglet format de la forme, je vais dans contour et je fais sans contour. OK? Là, les contours autour de la forme ont été supprimés. Je vais dans accueil et je vais mettre mon alignement pour chacun de mes paragraphes. OK? Donc, je ne peux pas sélectionner le texte au complet. Il faut vraiment que j'y aille un paragraphe à la fois. À la limite, je peux sélectionner tout le texte dans chacun des paragraphes. Mais il faut vraiment que j'y aille une zone de texte à la fois. Alors, je sélectionne mon texte et je vais faire alignement justifié. Je vais faire la même chose pour tous mes paragraphes. OK? Toutes les boîtes et tous les paragraphes dans chacune de mes zones de texte. OK? L'alignement justifié, c'est que ça fait comme des colonnes et le texte est aligné à la fois à droite et à gauche. Quand on fait un alignement justifié puis qu'on a des colonnes étroites, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a des gros espaces à l'intérieur des lignes.
OK? Pour éviter d'avoir des trop grands espaces comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la coupure des mots, ce qui permet de le mot qui rentre pas au complet, il peut pouvoir mettre une ou deux syllabes, faire un trait d'union et continuer la ligne d'après. OK? Alors, pour activer la coupure de mots, on va dans mise en page ou disposition et on clique sur coupure de mots et là, présentement, il est à aucune. On va le mettre à automatique. En le mettant à automatique, maintenant, on voit que j'ai moins d'espace blanc à l'intérieur de mes lignes et mes mots comme représentation, c'est représente, trait d'union, tation, etc. Donc, famille, etc. OK? Donc, les coupures de mots nous permettent d'avoir des césures, des traits d'union à la fin des mots pour pouvoir continuer sur la ligne suivante. OK? Donc, maintenant, j'ai mes 3 colonnes avec l'alignement justifié. On va continuer pour la mise en forme. Donc, on se souvient des règles pour la mise en forme. Ici, mon texte, il est avec une police sans sérif. On sait que c'est pas correct. Alors, je vais changer la police, OK, de mes textes. Donc, je vais sélectionner tous mes paragraphes de texte, pas mes titres, juste les paragraphes de texte. Et je vais mettre la police Times à la place. OK, Times New Roman. Je vais faire la même chose pour tous mes paragraphes de texte. Oh. Ah oui, mon time, je vais le mettre à 12. OK? On va juste ajuster ça. J'ai oublié. Donc, je vais mettre times 12. Donc, je continue. Je recommence un petit peu. Là. J'avais oublié de le mettre à 12. Donc, je vais sélectionner mes tailles. Alors, je sélectionne mes polices. Je le mets à times et je le mets à 12. Je fais la même chose pour tous mes textes. Donc, times, taille 12. Times, taille 12. OK. Donc, maintenant, j'ai mes textes qui sont en times de taille 12. Alors maintenant, je vais mettre en forme mes titres. Donc, je vais sélectionner le premier titre, étape 1, famille de caractères. Et je vais sélectionner une couleur d'arrière-plan. Donc, je sélectionne mon titre et je mets couleur d'arrière-plan. Je vais choisir le or accentuation 4, c'est celui-ci. Puis je vais mettre plus sombre 25%, c'est celui-ci. Je vais modifier la couleur de la police. Je vais mettre un jaune très très clair. OK? Donc le or accentuation 4, or accentuation 4 plus clair 80%. La police, je vais la mettre en calibri light 13 points. OK? Alors maintenant, mon premier titre est comme je le veux. On voit que au niveau des styles, le premier titre a le style titre 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon curseur dans le paragraphe titre du titre ici. J'appuie sur le bouton droit et je fais mettre à jour titre 2. Et là, tous les titres de mon document utilisent cette mise en forme-là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ajuster la taille de mes boîtes ici. On voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ici, j'ai comme une ligne qui ne rentre pas tout à fait bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de ma boîte de texte pour bien voir. Je vais prendre celle-ci, je vais la descendre un petit peu. Je vais juste m'assurer que mes boîtes ont des tailles qui fonctionnent. OK? Donc ça, c'est pas mal. Là, présentement, ici, dans le titre étape 1, j'ai famille de caractères. Des césures, OK, ça va pour du texte, mais dans des titres, c'est assez ordinaire. Alors, ce que je peux faire ici, c'est dire à Word que celui-ci, je veux pas qu'il y ait de césure.
Alors pour faire ça, je place mon curseur dans le paragraphe. Je vais dans je vais ouvrir la boîte de dialogue des paragraphes ici. Et je vais dans Enchaînement. Dans Enchaînement, ici en bas, j'ai Ne pas couper les mots. Je vais cocher Ne pas couper les mots. Je clique sur OK. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça dit à Word, ce paragraphe-là, je ne veux pas avoir de coupure de mots. OK? Alors, les coupures de mots continuent à être appliquées ailleurs, mais pas dans ce paragraphe-là. OK. Maintenant, vous pouvez enregistrer ce document-là. On va continuer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour mettre un peu de couleur, rendre le document un peu attrayant, on va lui donner comme un motif en arrière-plan. Donc, on va cliquer sur l'onglet Insertion, on va cliquer sur Forme, et je vais insérer un triangle isocèle. Mes deux triangles sont ici, dans forme de base. Je vais sélectionner le triangle isocèle. Alors, une fois que mon triangle isocèle est sélectionné, je vais dessiner un triangle sur la page. Je vais ajuster la taille du triangle plus tard. Pour le moment, je vais juste insérer un triangle comme ça. D'accord? On va garder la touche majuscule enfoncée sur le clavier, puis on va lui donner une rotation au triangle. Donc, appuyez sur majuscule. En appuyant sur majuscule, ça nous assure que le triangle, quand on fait une rotation, c'est par incrément de 15 degrés. Fait qu'on sait que notre triangle va toujours être droit. OK? Il ne sera pas croche. OK? Donc, j'appuie sur majuscule et je le fais tourner jusqu'à temps que la pointe du haut soit pointée vers la droite, comme ça. OK? Donc, j'ai inséré un triangle. Là, je déplace mon triangle jusqu'à temps que le coin en haut soit dans le coin de la page. Et je vais faire la même chose. Je vais descendre, je vais agrandir mon triangle pour que le coin en bas soit en bas de la page. Et la pointe à droite ici, je vais la déplacer. Je vais prendre le coin, un des coins, puis je vais également m'assurer que ma forme, elle arrive à peu près au milieu du document ici. OK? Donc, ce que je veux, c'est que chacun des coins du triangle, celui du haut et celui du bas, soit aligné avec le coin de la page et l'extrémité, la pointe du triangle, arrive au milieu de la page. Alors, comme ça. OK? Donc, on a un triangle comme ça qui pointe vers la droite. Maintenant, on va déplacer le triangle en arrière. Donc, en cliquant sur le triangle, on va dans l'onglet Format. On va cliquer sur la flèche à côté de Reculer et on va mettre Arrière-plan. OK? Et on va recliquer sur Reculer et on va mettre Texte au-dessus. Les deux, Arrière-plan et Texte au-dessus, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Maintenant, le problème, c'est que mes zones de texte ont ont une couleur blanche d'arrière-plan, ce qui fait qu'on ne voit pas le triangle en arrière. Alors, on va cliquer sur chacune des zones de texte en appuyant sur majuscule. Donc, je clique sur la première, majuscule, je garde majuscule enfoncée et je clique sur toutes les autres zones de texte pour qu'elles soient toutes sélectionnées en même temps. Je clique sur remplissage et je vais faire aucun remplissage. OK? Fait que là, je vois ma forme en arrière de mes zones de texte. Je vais changer la couleur de ma forme. Mettons que j'aime pas le bleu. Donc, je vais recliquer sur ma forme. Je vais aller dans Format de la forme. Et dans Remplissage, je vais cliquer sur Autre couleur de remplissage ici. Puis, vous pouvez choisir une couleur qui vous plaît. Personnellement, je vais prendre un bleu plus pâle parce qu'un bleu plus foncé, ça rend le texte plus difficile à lire. Donc, je vais prendre un bleu plus pâle et je clique sur OK. Je vais aller dans Contour et je vais sélectionner sans contour pour pas que ma forme ait un contour bleu. OK? Donc là, j'ai ma forme bleu pâle en arrière. OK, on a compris le principe. Je vais créer un autre triangle. OK? Donc, je retourne dans Insertion, Forme. Cette fois-ci, je vais prendre le triangle rectangle. OK? Donc, c'est le deuxième triangle. Je vais sélectionner un triangle. C'est pas grave où il est placé parce que je vais le déplacer après. Je vais utiliser la poignée de rotation qui est ici en appuyant sur majuscule. Puis là, ce que je veux, c'est que le coin du triangle rectangle, ici, là,
OK, l'angle droit soit dans le coin de la page. Donc, je fais une rotation jusqu'à temps que le coin soit comme ça. Je vais déplacer ma forme pour qu'elle soit alignée en haut et à droite de ma page. Ensuite, je vais déplacer, je vais jouer avec la hauteur et la largeur pour que mon triangle soit à peu près aligné comme ça. Ce que je veux, c'est que l'espace blanc qu'il y a entre les deux triangles soit droit. Ça fait pas joli si jamais j'ai un triangle. Ici, l'espace, là, c'est pas un espace qui est droit. Alors, je vais jouer avec la taille de ma largeur et de ma hauteur pour que cet espace-là entre les deux triangles soit relativement droit, que ce soit parallèle. OK? Alors, une fois que j'ai positionné mon triangle au bon endroit, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je vais le reculer en arrière-plan et je vais le reculer. Là, on voit que j'ai fait reculer en arrière-plan, mais on ne voit pas mon titre. Par contre, c'est pour ça qu'il faut que je retourne en reculer et je fais texte au-dessus. Là, on voit mon titre par-dessus. OK? Donc, je vais replacer mon triangle en haut complètement de la page. OK? Comme ça. Je vais changer la couleur de mon triangle. Vous pouvez également choisir une couleur qui vous plaît. Moi, je pense que je vais y aller dans mes oranges pâles. OK? Donc, je vais y aller comme ça avec un orange pâle pour avoir un lien avec les titres. Je clique OK. Je vais aller dans Contour et je vais faire sans contour. OK? Donc, je vais diminuer le zoom un petit peu pour qu'on voit l'ensemble de mon document. Ah, je vois maintenant que je ne suis pas complètement en haut. Donc, je vais déplacer complètement en haut. Je vais replacer la largeur de mes triangles. Comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on peut faire une mise en forme d'un document qui était plate. Le document est maintenant un peu plus intéressant avec des couleurs. OK? Donc, vous allez enregistrer ça et ça va être votre devoir. Je veux que vous m'envoyiez ce document-là comme devoir complété de cette façon-là. OK? Alors, suivez étape par étape tout ce que je viens de faire avec les ondes de texte, les coupures de mots, les styles pour les titres, les formes insérées, etc. D'accord? C'est ça. Là, juste un petit détail, je remarque que mon image ici, ça fait pas joli parce que j'ai le coin de mon image qui dépasse sur ma forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déplacer mon image un petit peu. Donc, je vais la rogner. L'espace du haut, j'en ai pas besoin parce que j'ai rien. Donc, je vais double-cliquer sur mon image. Je vais faire rogner. Et je vais déplacer un petit peu mon rognage ici. Voilà. OK? Donc, si tout le document est complet, enregistrez ça et envoyez-moi ça comme devoir. C'est la fin de cette vidéo.